décharger pour qu'on puisse dire beaucoup de choses. Moi, il revient souvent sur des mots, pas pour que le pays s'embrase, pas pour que les gens se révoltent, mais c'est pour juste mettre à la lumière ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose, je ne personnalise pas le débat, mais en Côte d'Ivoire, ils ont nommé Gagui Sely comme étant responsable des artistes en Côte d'Ivoire. Directement, nos frères du Nord ont dit, comme il est bêté de Gagnoua, ils l'ont nommé dans une structure. Quand la sœur de Gbagbo a été nommée à l'AGFOP, non, une structure de formation comme ça, ils ont dit que Laurent Gbagbo dirigeait ses parents. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, Aboulaye Ben S'il te plaît, s'il te plaît. La sœur de Gbagbo, elle a été nommée bien avant que Gbagbo ne soit au pouvoir. C'était autant de Gueye. Il faut préciser, c'est pas Gbagbo qui l'a nommé. Voilà, voilà. Donc, et je dis ces mots-là parce que je sais où je vais en venir. Mais les gens... bonsoir mon frère, bonsoir, oui. Les gens disent ça. Et puis aujourd'hui, pour Gagui Sely, là, Ben Badi, l'un des plus grands voleurs, un délinquant sexuel. Comme lui, il est du Nord, Alassane l'a pris et puis il a nommé comme conseiller économique et social. Il lui a donné le rang d'un diplomate, Ben Badi, ancien footballeur, dans la même équipe que Gagui Sely. Lui, c'est un délinquant, c'est un voleur. Alassane a pris ce dernier-là et il a nommé au Conseil économique et social. Alassane a pris et à Salfo, il a nommé au Conseil économique et culturel en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu les fils du Nord pour dire qu'est-ce que Assalfo a de mérite pour être à la tête d'une telle structure. Qu'est-ce que M. Ben Badi, un escroc notoire, a de potentiel pour être nommé à ce poste. Comme c'est un fils du Nord, ils se sont tués. Ceux qui avaient nommé les parents de Laurent Gbagbo dans le gouvernement, là, quand tu prends ce gouvernement ivoirien, là, Alassane a pris la présidence comme une filiation familiale. C'est des liens de sang qui sont là-bas. Sa nièce, porte-parole, rang des ministres. Toute sa famille, bonsoir mon tonton, toute la famille nucléaire, la famille élargie d'Alassane Dramatra dirige de Maître Mo tout le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu arrives au palais présidentiel, excusez-moi, je ne suis pas contre les ethnies, mais les gens parlent en ethnie. Annie, tu es en pause. Majo, quand tu arrives au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, les gens parlent en ethnie. Je vous dis la vérité. Au palais présidentiel, quand les gens vont manger à midi au restaurant du palais présidentiel, ils parlent presque en ethnie. Dis l'ethnie en même temps. Dis, faut pas faire. Ils parlent bambara. C'est tout. Ils parlent le goulois. Dans les bureaux du palais présidentiel de Côte d'Ivoire, ils parlent en goulois. Les cuisinières, les gens du service logistique, les gens de, comment on appelle, de transport, de la logistique, des véhicules, des mécaniciens, tout le monde parle goulois au palais présidentiel. Une chose encore, s'il te plaît. Je vais chaque fois te rajouter, s'il te plaît. Il y a autant de père à son âme. Oh, Sable Blé. Sable Blé. Oui, il vient, il a parlé en goulois. Au drapeau. Voilà. Au drapeau, à la garde républicaine. À la garde républicaine. Il a parlé en goulois. Mais est-ce que vous avez vu les fils du Nord? Ils ont ouvert le micro pour dire pourquoi on peut parler à la garde républicaine en goulois. Est-ce qu'ils ont parlé? Il y a des unités de police et des unités de militaires en Côte d'Ivoire où les gens sont dans le véhicule, ils parlent en goulois. Moi, je vous dis, il y a des bataillons militaires en Côte d'Ivoire où les gens montent dans le véhicule, le canter pour faire des opérations, tout le monde est goulois. Les enfants du Nord qui ont pris les armes hier, là, qui se disaient victimes
de discrimination, d'exclusion là, où est-ce que vous êtes? On ne vous voit pas. Vous ne parlez même plus. Tu arrives aujourd'hui à l'université de Cocody, du bureau au nettoyeur, tout le monde est gloire. Tu arrives à l'ENS, concours à Dimi, tout le monde parle gloire. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Depuis que Houphouët-Boigny était au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, les chefs d'état-major, ceux qui ont occupé les forces, les postes dans l'armée ivoirienne, là, ils n'étaient pas baoulés comme ça. Guéhi même n'a pas mis baoulé. Et Yacouba, Babou n'a pas mis Bété. Mais aujourd'hui, quand il prend l'armée ivoirienne, tous les grands types de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire, tout le monde est gloire. Oui, à Niamey, les gens parlent en gloire. Kodé Zakara lui-même parle en gloire, donc tonton, tout le monde parle en gloire. Je ne voulais pas dire le nom, mais c'est le camp. Là-bas, tout le monde parle en gloire. Est-ce que les enfants du Nord, là, vous êtes là? Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que vous parlez aujourd'hui? Le directeur général de la police, c'est un gloire. Son premier adjoint, c'est un gloire. Son troisième adjoint, c'est un gloire. Le quatrième adjoint, c'est un gloire. À la gendarmerie, le premier, c'est un gloire. Son adjoint, c'est un gloire. Le troisième, c'est un gloire. À l'armée, Doumbouya, son adjoint, c'est gloire. Son troisième adjoint, c'est gloire. Tout le monde est gloire. Est-ce que vous parlez aujourd'hui? Mais nous, on ne se plaît pas. Hein? Vous savez pourquoi il dit ça? Ah, monsieur, il y a des gens qui... Je vous dis, hein, souvent laisser les militants du RDL là. Oui, le chef de... bon, Annie, tu envoies ta demande après Annie. Parce que tu ne peux pas être tout en l'air sur un panel. Tu envoies ta demande après. Voilà. Merci la lumière. Tout le monde est gloire dans ce gouvernement et il n'y a pas un fils du Nord qui parle. Mais je vous cite ce fait-là en faisant la genèse de vos critiques contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, qui en la réalité, vos critiques étaient nulles, étaient sans effet. Mais votre gouvernement là, c'est palpable, c'est visible. Même l'aveugle, il sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est les Goulas qui dirigent. Vous-même, souvent, vous n'êtes pas un peu étonné. Quand on veut faire le journal, le présentateur du journal, c'est un Goula. L'envoyé spécial, c'est un Goula. L'animateur, c'est un Goula. NCI. Et NCI, c'est Diarachouba. Quand il n'est pas là, c'est un petit Burkinabé devenu ivoirien qui est animateur d'Abo. Vous voyez comment c'est chargé. À la RTI, Bourou Akassa et Lazare, ils sont partis de la neve hier, ils ont mis un Goula, la Sena Fofana. Est-ce que c'est pas un peu bizarre dans vos têtes? Mais je ne les cite pas pour rien. Je les cite parce que vos frères hier qui avaient les armes à main dans les corridors à Boaké, qui gassaient les Ivoiriens là, aujourd'hui là, ils sont en quel rang dans ce gouvernement là? That's the question. That is my question. You can answer me, please. Comment me va faire? Mbalu Nirigabi, qui est, c'est ça, Ambe qui est d'abord nouye, qui est Nima doye, qui est Koraniye. Mais on même quand Maloufa Tani, Kata mo dobre Faran, ou Dobi. Est-ce que à la Santa gouvernement là? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez comment ça? Des missions nous qu'à fort, en Luka Maloufa Mitani, Amalta, qui est d'abord Koson, en Kamaloufa Mitani, en Kasta, à la Santa Makoto. En Beta Kata Monou Fra. En Kamaloufa Mitani, Alassane Dramon Koso, en Kamaloufa Nta. Le gars qui disait à côté du palais présidentiel, Atakbi, Ala Wakuba, Wataoula,
Adorami Bi. Aben Bakayoko Kounun, ou Bebemi. Sorogium Nun, ou Bebemi. Soutou Sounou, ou Bebemi. Konate, Sidiki, Ado. Ante Alou Yela 600. Doso Moussa Nun, ou Bedo. Alassane Koubebla. Ko Douna Konon. Amianou Yiniga 600. Vous êtes où? Vous êtes où? Le monsieur est en train de diriger avec sa famille. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Le Nord est-il développé? Le Nord est-il développé? C'est Alassane, il est fort. Hein? C'est Alassane qui a fait que Tikenga Fakoli est devenu cyberactiviste. Alassane Draman Ouattara a rendu Tikenga cyberactiviste. Il a pleuré pour dire qu'Odine n'est pas développé. C'est Alassane Draman Ouattara qui fait ça. C'est Alassane Draman Ouattara qui fait que Alpha Blondy ne parle plus pour chanter, pour dénoncer. Mais il est devenu touriste en Côte d'Ivoire. Il visite les drapeaux, il visite les lieux en Côte d'Ivoire. Alassane est fort. Hein? Ah, Alassane est puissant. Hein? Lui qui avait fait une déclaration pour dire Gbagbo c'est fini, on va aller le déboulonner. Alassane m'a donné toutes les missions, on va le finir. Gbagbo c'est fini. Sorogium, Ado, il est où? C'est dans ces conditions-là que vous avez énuméré hier l'exclusion du Nord là. Aujourd'hui, il n'y a pas une ethnie qui n'est pas exclue en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, si tu vois un BT qui est ministre, si tu vois un BT qui est ministre, un BT qui est cadre supérieur dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, tu ne peux pas compter deux. Mais si tu veux voir les BT mendiants, devenir gloire mendiant, Bissabi Lilaï, Karamokoki avec Gufa de Mou, les assauts, avec les Rachel Krasso là, nous on n'est pas avec eux. Hein. Est-ce que dans ce gouvernement-là, tu as vu un Kouroumen, cadre supérieur dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara? Si tu vois un Kouroumen dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, c'est Guy de Fer, Alaka Diama, Karamokoki Kagifa de Mou, Asabalessa, Ntafort, Mba de Mou. C'est tu vas voir. C'est avec Alassane Draman Ouattara, les enfants ne peuvent plus avoir de culture générale. Parce que tous les ministres là, nous on était à l'école, ça c'est pas mensonge. À l'école, quand nous on était à l'école primaire ou au collège, tu attends Kone Mamadou, Kone Moussa, Kone Seydou, Kone Mameri, Kone Diomandé, Kone Boukari. Et ils étaient comme ça. Ils sont dans la classe et eux tous portent le même nom. S'il y a Koulibaly, il y a Koulibaly Sendou, il y a Koulibaly Seydou 1, Koulibaly Seydou 3, Koulibaly Tan. C'est le nom des parents qui diffèrent. Le gouvernement ivoirien, quand il demande à un enfant, qui est le ministre de la Défense, les enfants sont perdus. Si tu demandes qui est le ministre de l'Agriculture, les enfants sont perdus. Tout le monde est du Nord. Les enfants même pensent qu'on est au nord de la Côte d'Ivoire. On pense qu'on est la Côte d'Ivoire devient un pays islamique. Mais nous, quand on était au CM2, tu connaissais le ministre, tu connaissais son département, tu connaissais le ministre, tu connaissais son ethnie, tu connaissais sa région. Toute la Côte d'Ivoire était représentée dans les gouvernements. Quand on nous posait question au CM2, en 36e, on te demandait qui était le président du Conseil économique et social, qui était le président du Conseil de l'attente. On te passait. Qui est le président de l'UEMOA, de BCAO, CDAO, on te demandait. Et puis tu disais le nom. Il y a des Ivoiriens qui étaient des élites, qui étaient nommés à ces hauts postes. Laurent Gbagbo n'a pas regardé l'ethnie de, comment on appelle, Essi Amara, et puis il a nommé. Laurent Gbagbo n'a pas regardé l'ethnie de Dona Flogo, et il a nommé au Conseil économique et social. C'était ça la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Mais regardez ce gouvernement. Regardez-les. Regardez comment c'est. Ministre de la Justice, Sansan Kabilé. Ministre de l'Agriculture, M. Sangafoua. Ministre des Ressources halieutiques et des ressources humaines, Koulibaly Dagafere.
Ministre des Eaux et Forêts, d'Équité, Soumaïla. Ministre de la Défense, Tene Brahima. Ministre des Ressources halieutiques, Ousmane Tabaré. C'est-à-dire, on vit dans un pays où c'est gênant. Parmi 60 ethnies, c'est les ethnies de Côte d'Ivoire là. Mon frère, c'est la fois ou temps, c'est la même chose. C'est quoi qui change? C'est le même nom. Il n'y a pas d'autres personnes qui connaissent papier en Côte d'Ivoire si ce n'est pas les Gula. Et puis ils n'ont pas honte. Hein. Il n'y a autre personne qui connaît papier en Côte d'Ivoire si ce n'est pas Gula. Président de l'université, Gula. Boaké, Gula. Bandoukou, Gula. San Pedro, c'est Gula. Il n'y a plus d'autres ethnies en Côte d'Ivoire qui est intelligente. Il n'y a plus d'autres ethnies parmi les Ivoiriens qui est aussi intelligente. Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas un peu fatigué? Ça ne vous gêne pas un peu dans l'administration? Vous n'avez pas un peu de honte? Voici un ministre qui est resté ministre de la Justice quand lui, il ne change pas. Sans cabinet. Il est toujours ministre de la Justice. Au concours des admis à la magistrature, c'est les gloires. Mon gars, Farma, c'est toi dans ta maison, quand tes parents, toi, vous dormez là, toi, tu m'as sous nos Roland. Alouba Foko Begre Mambé, grand ministre. Begre Mambé n'est pas ministre en Côte d'Ivoire. C'est un figurant. Begre Mambé, là, je te dis, toi et moi, regarde à mes yeux. Begre Mambé, il occupe un poste honorifique. Begre Mambé, là, dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, la premier ministre, là, c'est un figurant. C'est un plouc, c'est un pitre. Begre Mambé, c'est un amuseur public. Begre Mambé n'est pas premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est sur papier. Dans la vraie vie, Begre Mambé ne peut pas prendre décision. Et puis il va donner à Alassane Dramane Ouattara sans aviser Tene Brahima. Je te dis la vérité, mon frère. Begre Mambé ne peut pas prendre une décision, consulter un document sans qu'il n'avise Tene Brahima. Vous voulez qu'on vous cite des choses? Il y a revenu sur une chose, vous allez comprendre. Moi, je fais des analyses. Alassane Dramane Ouattara a fait près de 6 mois hors de la Côte d'Ivoire. À cette époque-là, on n'avait pas vice-premier ministre, on n'avait pas vice-président. C'est celui qui Bafouri Guillaume, qui était le président de l'Assemblée nationale. Tene Brahima était ministre du portefeuille gouvernemental. Quand Alassane n'était pas là, quand les ministres voulaient décaisser l'argent pour des activités en Côte d'Ivoire, c'est Tene Brahima qui posait son tampon. Demande à tous les membres du gouvernement ivoirien. Tene Brahima a même eu des palabres avec l'ASPAM d'Alassane Dramane Ouattara. Elle a demandé une somme qui devait décaisser. Tene Brahima dit donne pas et que ça ne bouge pas. Quand Alassane n'était pas en Côte d'Ivoire, où il était malade, où il dit qu'il avait un problème de sciatique là, lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire là, le président là, c'était Tene Brahima. Tu as venu me dire quoi? Toi, tu as venu me dire quoi? Tu sais comment Tene Brahima est devenu vice-président du RADP? Tu veux que je te dise? Va, je n'ai pas mon deuxième téléphone, mais je vais vous dire, parce que vous pensez qu'on est bête. Quand ils sont partis à un BIP, après le pré-congrès qui a eu lieu à la salle de, comment on appelle là, salle des expositions à Abidjan, quand ils sont partis au palais présidentiel et à un BIP, écoute bien ce qu'a dit M. Patrick Kachi. Il dit, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, M. Alassane Ouattara, nous avons choisi à l'unanimité que tu deviennes le président du RADP et que par fait, ton petit frère Tene Brahima est un ministre compétent. Il est jalousé. Il n'y a plus rien qu'on puisse dire. Ton petit frère est directement le vice-président du RADP. Est-ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu n'as pas entendu ça? Monsieur Patrick Kachi, le discours est là. Hein? Il dit on n'a pas besoin de voter. Vous êtes directement le vice-président et le président et votre petit frère, Tene Brahima, il est incontournable. C'est lui qui est de facto le vice-président du RADP. Après vous, monsieur le président, c'est Tene Brahima. Quand Alassane disait qu'il partait réfléchir, là, tous ceux qui étaient là, Begre Mambé, tous là, ils pensaient que c'était Tene Brahima
qui allait être président en Côte d'Ivoire, qui allait être candidat. Et même ils ont pensé que c'est Téné Brahima qui allait être le vice-président en Côte d'Ivoire. Donc celui qu'ils ont dit qu'il est le vice-président sans élection du RADP là, c'est Béguel Mambé qui a venu lui donner des ordres dans le gouvernement. Toi, tu es sûr que Béguel Mambé peut prendre un document et puis il va dire oui, au nom de la Côte d'Ivoire, je pose une signature, tel décret, telle chose, décision, sans que TBO ne voit. Et le lendemain, Béguel Mambé va faire à genoux pour aller le voir. Il va se mettre en genoux pour voir TBO. TBO est considéré comme un prince, comme un roi au RADP. C'est lui qui est le vrai premier ministre de la Côte d'Ivoire et c'est TBO qui est le vrai vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tu penses que c'est amusement? Toi, tu vois ça en jeu. Demande aujourd'hui à tous ceux qui sont au RADP, à Patrick Achi, demande à Bitogo Adama, demande-leur publiquement, à qui tu penses pour être successeur d'Alassane Dramatra. On met tous les ministres RADP dans un bureau et puis on dit votez, choisissez. Qui pensez-vous être le successeur d'Alassane Dramatra après Alassane? Va voir ce qu'ils vont mettre dans les urnes. Va voir qui vont mettre dans les urnes. Le nom qui va sortir là, c'est Téné Brahima. C'est Téné Brahima. Vous pensez que quoi? Nous on est bêtes. Toi tu as déjà vu, toi qui me dis que c'est Béguel Mambé qui est premier ministre. Toi, tu as déjà vu dans une famille où le riche, le petit frère du riche là, à l'absence de son grand frère là, le village le commande. Toi, tu es sûr. On a grandi au village. Nous tous, on a connu des familles riches. Le boss de la famille n'est pas là. Son petit frère a la clé de la villa. Toi, tu es venu lui dire, il faut ouvrir, il faut aller. Ton grand frère n'est pas là, il faut ouvrir la maison. Mets la télévision à regarder. On va dormir dans la chambre. Tu peux le faire. Quelqu'un, son grand frère président. Et puis lui va se faire commander par un ministre. Tu es sûr? Toi, tu es sûr? Est-ce que les privilèges, le rang protocolaire que Téné Brahima a là, le premier ministre a ça? Toi, tu es fou? Le rang protocolaire de Téné Brahima, il est ministre de la Défense. Si on le voit là, sur la place là, si tous les ministres s'allient là, il est ministre de la Défense, il est vice-premier ministre. Dès que les Gatko arrivent, là, les militaires, les gradés là, les officiers là, c'est leur patron hiérarchique qui est Téné Brahima. C'est lui d'abord, Gadavou. Et puis après, on vient sur ton premier ministre. Même quand le premier ministre descend là, lui salue Téné Brahima. D'abord. Toi, tu dis quoi même? Vous êtes aveugle. C'est pour ça qu'Alassane vous a utilisé là. Vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Les gens qui considèrent que Alassane est mourant, il est agonisant. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, j'apprends une chose. Alassane Dramane Ouattara est en train de former son petit frère. C'est maintenant qu'il forme son petit frère à la démarche, à la méthodologie politique, à la gouvernance. L'absentéisme d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas fortuit. Son absentéisme, c'est de faire l'alternance gouvernementale de son petit frère. Le regarder est venu lui dire, ce que tu as fait là n'est pas bien, il faut te perfectionner. Ce que tu fais là n'est pas bien, il faut que tu marches comme ça. Quand tu as des cérémonies, voilà comment tu dois te positionner. Donc Alassane se met en retrait pour que son petit frère puisse s'imposer. Alassane se met en retrait pour voir au sein du RADP qui sera obéissant à son absence, à son petit frère. C'est ce qu'Alassane est en train de faire. Et puis les gens ne voyaient pas. Alassane est en train de former son petit frère à s'imposer au RADP, tant au plan interne et à l'international. Alassane, il est rusé en politique. Alassane n'a pas pu faire son mandat de 2020. Alassane était épuisé. Il était malade. Il est âgé, c'est normal. Mais est-ce que Alassane se mettait comme ça en retrait? Il ne l'a jamais fait.
Mais cette année-là, il a promis aux Occidentaux, l'alternance politique doit venir de la famille Ouattara. Et pour ce faire, il faut envoyer son petit frère dans les missions les plus délicates pour l'observer. Il a envoyé son petit frère voir le ministre, son homologue français de la Défense. Il a dit, ta démarche elle est un peu robotisée. Il faut t'améliorer. Il faut bien parler. Tu as fait des erreurs, il faut corriger. Dans quelques jours, vous allez voir son petit frère. Aller peut-être en Allemagne, aller dans les grands pays les plus puissants du monde pour voir comment son petit frère est en train de se gérer à l'international. C'est ce qu'Alassane est en train de faire. Donc, vous, les enfants du Nord, là, qui avez pris les pistolets, vous qui avez mis gris-gris sur vous, là, Alassane vous a moungou. Il vous a moungou fini. Adolou, il a fini avec vous. Alassane, aujourd'hui, même tu dis pas de Soro Guillaume, il crache. Je vous dis, tu parles de Soro Guillaume, Alassane crache. Tu parles d'Ahmed Bakayoko, il va te dire, oh, ceux-là, laisse-les. Ahmed, il est mort parce qu'il était trop envieux, il était très ambitieux. Je ne comprenais pas Ahmed Bakayoko, mais il était devenu quelqu'un incontrôlable. Quand tu vas parler d'Amadou Bon Coulibaly, il dit, mais lui, il ne savait rien. Il était hospitalisé à Paris. Quand j'ai parlé avec lui qu'il allait devenir président, et il était pressé pour que la famille Bon devienne président. Et puis moi, ils vont m'oublier. Moi, Alassane, moi, on ne m'oublie pas. Bon, lui, il est déjà mort. Hein. Bon, tout compte faire, il est déjà mort. C'est tout. Il dit, tu sais, les gens du Nord, ils ne savent pas trop s'habiller. Ce sont des gens qui sont trop friands de la tenue militaire parce que, bon, un petit gars, il travaille chez toi à la maison pendant 20 jours, tu lui donnes une tenue militaire, il est content. Il dit, tu sais quoi, il faut les militariser tous. Il faut les militariser tous. Donc, il faut les mettre dans l'armée, et puis tu vas voir, ils seront contents. Ils sont des illettrés, la majorité. Donc, si tu les mets dans l'armée, ils seront contents. Petit gars, en tenue militaire, il est content. Donc, Alassane dit, il faut les contacter de ces postes-là. Mais tu l'as dit, hein, ils doivent nous obéir comme des chiens. Et ils obéissent à Alassane Dramane comme des chiens. Vous ne voyez pas Apollo Touré. Il est fatigué, il a près de 65 ans. Mais il est obligé d'aller courir matin, midi et soir, les gendarmes là. Il dit, si tu veux rester à ton poste, il faut courir matin, midi et soir. Hein. Tu nous dois respecter la famille Ouattara, tu es notre boy. Vous ne le voyez pas? Apollo Touré est fatigué. Quelqu'un qui était gendarme, sous-officier, a devenu officier supérieur. Vous ne voyez pas Apollo quand il marche là, il va sur le côté. Allez, il marche sur le côté, il est fatigué. Mais Alassane dit, ils aiment la tenue militaire. Vous leur dites, ils n'ont qu'à rester là. Ils aiment la tenue militaire. C'est tout ce qu'il fait. Il vous donne la tenue militaire, puis il se fout de vous. Aujourd'hui, où on est en train de parler là, écoutez-moi bien. Si vous voyez Téné Brahima au nord de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a accompagné des militaires. Non, monsieur le roi, je ne vais pas tenir pendant interrogatoire, mais si je prends 10 sacs d'atoté, ta maman peut vraiment elle peut apprécier. C'est pas mieux que je m'occupe de ta mère que de m'envoyer un interrogatoire policier. Hein? C'est pas mieux que tu m'envoies ta mère au lieu de parler d'interrogatoire policier. Ou toi, tu me vois là, toi, tu peux me faire un interrogatoire policier. Tu peux me faire une audition. Tu vois, tu me vois là, tu peux faire audition. Au lieu de faire audition, il faut... Tu vas venir chez moi, il va donner un billet d'avion à ta maman, on va aller à Genève le week-end, et puis c'est pas mieux, tu lui donnes 12 bouteilles d'atoté, et puis il va m'occuper d'elle. C'est pas mieux que tu pourras répondre de tes questions devant l'interrogatoire policier. Vous pensez que ce gouvernement-là, il pourra juger tous les Ivoiriens, hein? Votre gouvernement, là. Vous êtes sérieux qui vont juger tous les Ivoiriens? C'est les sans-papiers en France ici, là, vous pouvez étonner. C'est les sans-papiers, là, que vous pouvez intimider sur la toile. Moi, je ne suis pas un sans-papier, hein. C'est aux sans-papiers, là, vous avez dit, on va venir te prendre et puis ils vont changer de bouche. Je ne suis pas un sans-papier, hein. Ah, je ne suis pas un sans-papier, mon gars. Ah. C'est aux sans-papiers, là, vous pouvez me menacer. Je ne suis pas un sans-papier. Voilà. C'est au sans-papier, là, vous pouvez dire, Ado va venir te prendre. Moi-même, je cherche Ado. Le jour que je vois Alassane Dramane en France ici, ou à Genève, dans une ville, je vais prendre les œufs, et puis je vais casser sur lui. Et puis ça ne va pas quelque part. La police ne va rien me faire.
Non, il dit. Non, il dit, ok, t'as pas mis sur billet, t'es que nous assis, kablata, ou travail la congélateur là. Donc, en qui n'a ta français. Ok, t'as pas mis sur ta bien, ou qu'à date, ou qu'à l'amour ta quatre. Donc, à fond, il y a un câble glacier là, câble, faut parita d'autres sous là. Donc, on a compte. Il connaît, garde l'ambina, qui a dit les mains. Quand ça veut dire que tu as dit, qui va me sauter bien ta. Voilà, à tout le dagala, câble, bourrinana et cana, francis. Donc, quand un qui, on a ta kataï ko on kono gala a jamais mina na kay dilema e biya de muno e ite biya de moi in ki fa ke ko krita ki fa ke ko clean ou la glacier là ya fa ke ko clean comme batan na takana mina taka dilema ya ma goson sila français ama to groupe ma ta kata de mudem bunda kulun suguru bata din inya woro abuda kulun kona montagne il fa ken men ya fa ken mun ba fa kura e namori kone be mule ke français aya ose béni de Dieu alu yere ba fa ko Côte d'Ivoire développer la kaba abe mule ngiri français ya mama muso nunu ya demo muso nunu ulo be atike fere ko Château Rouge ou bien créer ko yoro la totune cochon il est auta il y a fa que nous il y a deux muso nous ou bien Côte d'Ivoire pas faut ko développement caché yoro la ou bien bori kanaya ou bien bori kanaya ou bien bori kanaya kasiya il te le to nyinga ou bien mule ngiri français là ka so ben ka le nyinga ko ibe mun ke français là mi bamso du ke la yoro la ba gule ke la ba bieli ke la mi do bamso dula ko bo ki tengla ki brobla pa wusu lolo buda kuru nyamo den uru den batra den ko be mu le français là Alassane même qui a développé la Côte d'Ivoire là si c'est pas Congo a dit il travaille 15 jours les autres 15 jours il a repos il se soigne où c'est pas en France ici. C'est pas en France ici, il se soigne. Alassane Yere, lui qui a construit les hôpitaux les plus développés de la Côte d'Ivoire là. C'est pas en France ici, il se soigne. C'est pas ici, ces militants font par là-bas pour les 100 euros. Oh, tu fais quoi en France là-bas? La France, c'est le pays de ta mère, c'est le pays de ton père, ça t'appartient. Si tu es trop fâché, viens me prendre, il boudakourou, ou binou. Quand tu fais quoi en France? Mais pas me d'où le Kelaya. Il y a mon dingue. Il faut fort. Il faut que Bassa Krebe, à Kayaoulini. Il faut que Kayaoulini, à Kokri. Et vos parents là sont versés à la gare du Nord. À quelqu'un qu'on vend en Côte d'Ivoire là. C'était ceux là qui vendent les poulets morts là ici. Moi je ne paye pas là-bas. Hein. Moi j'adore agneau, j'adore ce qu'est la bonne viande. Moi quand je vais payer ma viande là, c'est gigot. Ou je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle le magret. Tu connais ce qu'on appelle le magret? Moi j'adore magret. Le magret de canal là. C'est la meilleure viande. Mais tes soeurs là, elles sont assises à la gare à Paris là-bas, Château Rouge. Elles se battent là-bas. Et puis elles se battent. C'est elles qui se battent à Paris là-bas. Tu les vois là. Vos parents qui construisent les maisons là. Ils vendent pour Napou qu'ils ont vendu à Gamé là-bas jusqu'à fatigué là. Ils vendent ça ici en France. Tu les vois quand ils voient la police, ils courent. Quelqu'un qui dit Côte d'Ivoire est développée. Ils sont à la gare de Lyon, à la gare du Nord, en train de vendre cigarettes prohibées avec les gens de voyage là. Ils sont avec les Algériens, avec les Roumains là, en train de vendre et comment on appelle ce que vous faites à Côte d'Ivoire, les comprimés là, c'est ce qu'ils font ici en France. Les soeurs là, elles vendent poulet périmé ici. Elles vont dans les grands restaurants du coin là, et puis elles vendent ici en France. Il faut leur demander qu'est-ce qu'on fait en France ici. Tu ne leur demandes pas ça, moi tu viens demander. Tu as demandé à Bob le mannequin ce qu'il fait. Tu as demandé à Guy Chérif ce qu'il fait. Tu as demandé à Guillaume ce qu'il fait.
Bob le mannequin, il fait quoi en France? Lagui Chérif fait quoi en France? Et Yaka Yaka fait quoi en France? Yaka Yaka là, il est chauffeur de bus à Paris ici. Dans les banlieues parisiennes là. Il n'y a pas de bus, ce train en Côte d'Ivoire. Va l'appeler, c'est lui qui dit à d'autres à développer le pays. Va appeler Yaka Yaka pour aller rouler le bus en Côte d'Ivoire. Lagui Chérif là, c'est un spécialiste en nettoyage. Lagui Chérif, il nettoie dans les trains. C'est lui qui ramasse les ordures dans le train de Paris là-bas, à la gare. Lagui Chérif est dans les trains le matin, midi et soir. Quand il quitte là-bas la nuit, puis il vient faire les lives là. Il n'y a pas de train en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne va pas aller nettoyer dans le train? Moi, je suis de l'opposition, donc je peux rester en France. Non, Bomba, Brate, et Boudalou, ou Brate, il faut Bratele, il faut qu'il bamso Boudali, Nyamoro Ding, Batra Ding, et Babunso, Abe ou bien qui c'est, fa foro nous, dans Ding, ou Ding, Bassa Ding. Va demander à tes parents qui sont ici. Et puis eux, moi, on n'est pas venu de la même manière. Et ils ont fui le développement dans l'eau. Là, qui veut donc, mais dit là. Là, qui veut donc, mais dit là. Là, qui veut t'ami, on a ça. Vous, à la salle au pouvoir, vos parents pour venir en France là, vous partez voir les marabouts, prier. Et à la Kadiama, on t'a déni. Tu vois, on dit, ils ont demandé une femme gula là-bas. Maman, pourquoi tu fais jeune? Elle dit, là, Guy, on va ouvrir un téléphone teta. On dit pourquoi? Elle dit, je suis en train de faire jeune, mon enfant va passer la nuit là de Libye pour aller en France. Donc, je suis en train de prier. Dans un pays qui est développé là, vous ne priez pas pour que Alassane fasse 200 ans. Mais vous priez encore pour que vos enfants puissent traverser dans les bateaux. Et puis toi, tu as venu me demander, qu'est-ce que j'ai fait en France ici? Moi, il y a mon passeport sur moi. Il y a mes titres de séjour. Je suis en règle. Il y a la déclaration de mes impôts qui sont arrivés. Tu veux que je te montre ma fiche d'impôt? Il y a mon ding, batra ding, koshia. Et kobi, on vend. Mais boti sakbo, kanga ba, kanga groa. Ba kinde. Ba yore, ba nyanga. Pour tampira. Pour jouer la pouloukou. Banyanga. Ou même là, n'importe quoi. Et gadi lecto. Au bunari. Anani, au bunari. Et boubouli judo. Au siège. Demandez. On vous parle la vérité, vous venez dans les commentaires, vous dites des bêtises. Vous êtes dans un pays. Regardez, moi je vous dis, mon père m'a dit au palmier, il dit, le mensonge a beau courir, le mensonge a beau courir, la vérité finit par rattraper. Vous avez vu Guillaume Bateau, non? Il était zélé. Guillaume Bateau, un transfuge du FPI, qui est devenu l'ennemi juré de Laurent Gbagbo, qui disait que Gbagbo n'avait rien fait, et que Guillaume Bateau, Alassane a damé tous les pions en termes de développement. Guillaume Bateau est en train de vivre les réalités au village. Guillaume Bateau est en train de vivre les réalités au village. Allez demander à Guillaume Bateau dans son village. Les élèves s'asseyent à même le sol. Il n'y a même pas de route. Guillaume Bateau est en train de découvrir que moi-même là, où on ne peut pas garder mon chat, parce que si je mets mon chat dehors dans une case et que des associations de protection des animaux passent là, je vais payer des amendes. Mais en Côte d'Ivoire, dans le village de Guillaume Bateau, ils font des cabanes et puis les enfants vont à l'école. C'est-à-dire que des reptiles peuvent passer dans la classe, piquer les enfants. Il est en train de voir la vérité. Lui qui critiquait Gbagbo hier là pour dire on doit développer le pays là. Allez voir ce qu'il est en train de faire. Les enfants du Nord qui disaient que Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord là. Vous ne voyez pas ce qu'Alassane est en train de vous faire? Il est en train de vous rendre miséreux. Alassane est en train de vous rendre, il est en train de vous rendre miséreux. C'est sur Alassane Draman Ouattara que Soro Guillaume vit les mauvais de ses jours.
Est-ce qu'un nordiste pouvait penser à ça? Est-ce qu'un nordiste pouvait croire à ça? Arthur Banga, il a fini par comprendre. Attendez, il y a quelqu'un qui a de bonnes nouvelles, il va nous dire. Le roi, il faut monter, tu vas t'exprimer. Il ne faut pas rester dans les commentaires. Il faut monter, tu vas t'exprimer. Moi, je laisse les gens qui font les commentaires. Il faut monter, tu vas t'exprimer. Si tu n'as pas de connexion, il faut m'envoyer ton numéro. Je vais te donner 10 000 francs, tu vas faire connexion. Je pense que je dois avoir 40 € sur mon téléphone. Si tu n'as pas de l'argent, le roi, si tu décris mon invitation, c'est que tu as un problème d'argent. Est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro? Je vais te faire tout à l'heure un transfert de moins 20 €. Tu vas charger ton téléphone et puis on va parler. Parce que c'est que tu n'as même pas de connexion. Et puis la majorité des militants du RADP là, je les ai remarqués, hein, je les ai catalogués. Ils commencent à monter sur les panels à la fin du mois, vers le 5, le 10 du mois. Parce que c'est là qu'ils ont les bonus de Côte d'Ivoire là. On leur donne 3 gigas, 4 gigas. Donc ils viennent, il faut commenter. Monsieur le roi, dans mon téléphone portable qui est là, il y a près de 250 gigas dans un téléphone. Et tu sais combien je paye? Je paye moins de 10 €. Il y a près de 250 gigas. J'ai 8 filles baladeuses dans ma poche. Je suis en vacances. Je vais ouvrir ma fenêtre. J'ai choisi un coin de vacances. Je vais ouvrir ma fenêtre, tu vas comprendre. Il va te montrer que je suis en vacances. Regarde, le bruit que tu attends, c'est une cascade naturelle. Il y a une cascade naturelle derrière. Le bruit que tu attends, c'est cascade. Mais il y a cascade à côté de moi. Le réseau ne balance même pas. Ce que tu attends là, demain, je vais te montrer, c'est une cascade. Je vais me mettre torse nu et puis l'eau va couler sur moi comme ça. Tu ne peux pas bénéficier de ça. Donc le roi, je sais que tu as envie de monter. Il faut m'envoyer juste ton numéro. Par pitié, je vais te donner 20 €. Tu vas charger et puis tu vas monter en Paris. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand on dénonce là, c'est pour votre bien-être. Vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est pour votre bien-être. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Au moment où tu es en train de parler ici avec moi, là, Alassane ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton village. Il ne connaît pas tes parents. Mais toi, tu es là pour m'insulter. Mais Alassane fait travailler sa famille. Alassane fait travailler sa famille que vous. Je vous ai posé une question tout à l'heure. J'ai dit, répondez-moi. Quel est le fils du Nord de la Côte d'Ivoire qui a un poids politique, qui est décideur, influenceur au sein du RADP? Il n'y en a pas. Oh. Et si tu ne veux pas monter, tu fais les commentaires, tu sais qu'il va te bloquer finalement. Hein. Montez pour que vous exprimez, il va vous donner la parole. Celui qui ne monte pas, il va bloquer son commentaire. Si tu fais un commentaire qu'il t'invite, tu ne montes pas, il te bloque. Mon frère, si on vous dit que la Côte d'Ivoire est en paix, il y a une dame qui envoie son invitation. Et c'est que la dame là, la chancelière, on va l'écouter. Il a fait même mon micro. Bonsoir mon frère. J'entends pas. Ton micro est-ce qu'il n'est pas coupé? Non, j'ai fermé parce que quand une chancelière parle, on ne peut pas parler. Angela Merkel parle, moi je ne parle pas. Il vous écoute. Ok. Je vous dis bonsoir. Donc, moi, Soyez salués, mes amitiés acquis de droit. c'est gentil. Juste pour vous dire, pardon, tu veux dénoncer quoi juste? Parce que là, moi, j'ai rien compris. Je vais faire un Madame, débat avec toi en fait. Je veux que madame, vous... Oui, madame, oui. est-ce que les faiseurs hier, ceux qui ont fait hier la Oui. rébellion en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils en bénéficient aujourd'hui? Ils ont fait la rébellion pour la libération, c'est pas pour bénéficier de quelque chose. Vous êtes Je- sûr? Oui. La libération sous quel angle? Parce que Libération économique, libération politique, libération dans quel contexte?
libération des vies même conditionnelles parce que les nordistes étaient discriminés, qui vivaient pas bien. Ils vivaient très mal. Parce que moi-même, je suis nordiste. Les nordistes Ils étaient vivaient, discriminés. ils vivaient discriminés. Oui. Madame, Avec la discrimination en Côte d'Ivoire. oui, Surtout les... écoutez-moi, madame, écoutez-moi, on va aller doucement. Oui. Qui est Seydou Eliman Diarra? C'est de Eliman Diarra. Je sais pas. Le nom me dit quelque chose, mais je me Vous rappelle ne pas. savez pas? Si, le nom me dit quelque chose, mais il y a un peu longtemps, oui. Vous ne connaissez pas Seydou Eliman Diarra? Si, le nom me dit quelque chose, c'est de Eliman Vous Diarra. connaissez mais M. faut Ben pas- Soumahoro? Vous connaissez M. Ben Je Soumahoro? connais Ben Sumaworo, il était avec Babou, oui. Est-ce que vous connaissez M. Donald Fologo? Oui, Vous connaissez Donald Fologo? oui. Fologo, oui. D'accord. Vous connaissez M. Touré Apalo? Oui, Est-ce que vous connaissez M. Doumbouya là? oui. D'accord. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que vous Allez-y. savez que quand Gbagbo était au pouvoir là, Mm. M. Touré Apalo était nommé commandant école de gendarmerie de Torogui. M. Doumbouya était nommé commandant d'un peloton de l'armée à Dououkoué là-bas. Est-ce que vous le saviez? Non, Ah, des nordistes sous Gbagbo, vous ne savez pas? non. Ah, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que M. Issouf Koyaté, qui est aujourd'hui DG de la police là, sous Gbagbo, là, il était nommé commissaire, il était commandant d'unité, il était Oui. dans ses cosses. Oui, je vous écoute, hein. Maintenant, parlez-moi de la discrimination. Parce qu'il y a vous dit, le ministre de consensus de Laurent Gbagbo s'appelle M. Seydou Eliman Diarra. Il est fils du nord de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord, maintenant, il vous écoute, votre discrimination, il écoute. Voilà. La discrimination, c'est pas dans la politique. Parce que c'était des gens comment ça va me blesser. C'est des gens qui sont dans qui étaient avec Gbagbo, qui sont dans l'FPI, c'est ça, non, FPI de Gbagbo. Donc, du coup, ils travaillent, mais je parle de la population même en soi-même, en fait. De la population même, en soi-même, en fait. Vous descendez parce que vous ne connaissez même pas Seydou Eliman Diarra. Vous ne savez même pas que Toura Apalo était nommé commandant école de gendarmerie de Laurent au temps de Gbagbo. Vous ne savez pas que M. Doumbouya, qui est là, Gbagbo l'avait nommé commandant d'unité pour lutter contre la rébellion à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez même pas que M. Donald Fologo, qui était un Sonifo pur, il travaillait dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Plusieurs personnes, vous ne les connaissez pas. Vous parlez de discrimination. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une discrimination? Discriminer, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Au moment où vous parlez de discrimination, chez moi, dans mon village que je n'ai pas envie de nommer, vendredi, je partais à la mosquée avec les Glois, les gens du Nord. Mon meilleur ami était Sonifo. Je lui dis, colloquer au monsieur, c'est lui qui me montrait Moukangwe. C'était les mots Sonifo qui me montraient. Moi, au village, je jouais avec les jeunes Sonifo. On était dans la même école. Madame, je vais vous parler d'une discrimination, d'une ségrégation. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Martin Luther King? Est-ce que vous connaissez les premiers Noirs, ce qu'ils ont subi aux États-Unis quand on parle de discrimination? Je vous rappelle un peu pour vous dire que je suis un connaisseur de l'histoire géopolitique. Aux États-Unis, il fut une époque, les esclaves noirs, dans un bus, quand un blanc montait, tu devais te lever d'office pour céder ta place aux blancs. Aux États-Unis, il y avait certaines écoles auxquelles les Noirs n'avaient pas accès. Aux États-Unis d'Amérique, il y avait une catégorisation. Les Noirs ne devaient pas aller dans les mêmes écoles, dans les mêmes hôpitaux que les Noirs. En Côte d'Ivoire, quand vous parlez de discrimination, il ne sait pas sous quel angle. Parce qu'à l'époque de Houphouët-Boigny, je n'ai pas vu Gloire avoir sa classe à part. Je n'ai pas vu école de Gloire. Je n'ai pas vu une tenue des Gloires. Je n'ai pas vu que les classes étaient divisées. En classe, nous étions assis sur les mêmes bancs. On avait les mêmes maîtres. Et mon professeur, mon maître des écoles, au village, s'appelait M. Koulibaly. C'était un Sonifo. Il était dans un village de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les Sonifos nous enseignaient les mathématiques à l'école. Mais à quel moment ces Sonifos-là nous enseignaient? À quel moment nous vivions en parfaite symbiose avec les Glois? Et qu'ils nous acceptaient chez eux, on les acceptait dans nos villages. Est-ce que vous connaissez le sens inouï d'une discrimination? Et bien sûr, un panel sous l'emprise des psychotropes
une culture déphasée, irréelle. Je ne connais pas Céline Diman Diarra. Hein. Non, je ne connais pas Apalo. Non, je ne connais pas Ben Meïté. Non, j'ai entendu parler. Madame, il faut aller à l'hôpital pour faire un état clinique. Il faut aller à l'hôpital pour faire un état clinique. Il faut aller se soigner. Parce qu'il y a des pathologies qu'on ne dit pas. Vous êtes dans un mensonge. C'est vous qui maintenant ségréguez la Côte d'Ivoire. C'est vous maintenant qui discriminez les Ivoiriens. Quand on parle d'une discrimination, madame, je voudrais que tu te lèves ce soir. Prends tous les directeurs des entreprises en Côte d'Ivoire. Prends toute la chaîne de commandement dans les armées, commissariat de police, brigade de gendarmerie, commandant des unités. Il faut prendre ça ce soir, tu vas les lire. Madame, il faut prendre les ministres dans le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Il faut aller lire un nom. Madame, prends la famille d'Alassane Dramane Ouattara. Dis-moi quelle fonction ils occupent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez les mots discrimination? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle discriminer même? On était discriminés. Mais est-ce que tu connais le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny? Les Lamine Fadiga. Houphouët-Boigny même a nommé des Burkinabés, des Sénégalais d'origine. Dans le gouvernement de Houphouët-Boigny, il y avait les gloires. Madame, est-ce que vous savez le plus jeune des officiers qui allait guider les BT? Est-ce que vous connaissez son nom? Le plus jeune des officiers qui allait travailler avec Houphouët-Boigny. Il était fils du Nord. C'est lui qui allait guider le peuple guébier. Tout jeune officier de l'armée. Première barrette de sous-officiers, de sous-lieutenants. Est-ce que vous savez ce qu'il allait faire au peuple BT? Vous étiez discriminé? Houphouët-Boigny a travaillé avec vous. Alassane Dramane Ouattara qui dit que vous êtes discriminé là. N'est-ce pas lui qui fut le premier ministre de Côte d'Ivoire? Le tout premier ministre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un fils du Nord. D'après lui, Alassane Dramane Ouattara. Seydou Diman Diarra, premier ministre en Côte d'Ivoire. Vous parlez de discrimination dans quel sens? Moi, je connais autant de Laurent Gbagbo. Je voyais des jeunes filles qui étaient commissaires de police. Je voyais des commissaires de police qui étaient des gloires, des Cissé, des Sidibé, des Dembélé, qui étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire. À quel moment vous êtes discriminé, madame? Non, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle dit, je cherche le nom des temps. Elle ne sait même pas parler français. Toi, tu as monté sur mon panel. J'ai envie de faire un débat avec toi. Et tu penses que j'utilise un god chez moi à la maison? Bon, vous utilisez vos godes là, puis vous pédez les repères. C'est les femmes isolées de Paris là, qui prennent les godes avec pile là. Quand elles montrent en estase là, une jouissance incontrôlée, elles montrent sur les panels, tu connais telle personne, et tu connais qui c'est qui ici, tu connais c'est qui. Tu penses qu'on parle de masturbation et vous billez sur mon panel ici? Dagadin, Fafro. Fafro. Dagadin. Toi, tu peux parler à moi. Qu'on a fait un débat. On ne fait pas de débat ici, c'est moi qui tiens le mot. Elle s'appelle la chancelière. Je pensais qu'elle allait monter pour dire, je vais vous parler. Merci Mad. Attends, c'est qui ça? Non, elle ne sait même pas où elle était même. Elle ne sait même pas. Non, il y a des demandes, je ne prendrai pas. Hein. Je vous dis la vérité, je ne prendrai pas certaines demandes. Voilà. Et Annie, tu ne peux pas monter aussi. Voilà, on ne fait pas monter. Non, tu sais, elle est militante du RADP. On leur dit, mais monsieur, il t'envoie l'invitation, il faut monter. Toi, tu vois, Alibou, il faut monter. Il t'envoie une invitation. Bah, tu n'as pas vu. Alibou, il t'envoie une invitation. Ok. Oui. Bon, vraiment, merci beaucoup. Franchement, quand je vous ai vu en train d'insulter, là, j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais c'est vraiment triste, au fait. Quand je parle à nos frères du Nord, à nos frères du Nord, la majorité, je suis désolé, mais ce sont des apatrides, au fait. C'est des gens qui ont perdu leur repère. Ils sont ni ivoiriens, ni djoula, parce qu'ils n'ont pas de village au nord. Et ils sont venus depuis là-bas. Ils ont duré là. Ils n'ont pas de documents concrets. Donc, du coup, ils sont montrés dans la cadence.
Mais aujourd'hui, là, lorsqu'on voit au-delà même de cette histoire des Gbagbo et autres, là, on voit que c'est géopolitique et tous ceux qui sont derrière, c'est la France qui est derrière. En train de manipuler. Eux-mêmes, ils prennent la mer, ils arrivent là, ils se rendent compte que c'est une question de couleur de peau. On vous manipule pour vous dominer. Parce qu'aujourd'hui, là, le pays profite à qui? Ça profite à l'Occident. Ça ne profite en rien du tout aux enfants de la Côte d'Ivoire. Même ceux qui se permettent de piller autant, leurs enfants, c'est les enfants qui meurent dans la mer. C'est la majorité, ce sont eux. Il y a pas de trucs d'industrie, on parle de développement. Développement sans industrie. Il n'y a pas de produit de transformation. Oui, un développement sans industrie, c'est pas un développement. Voilà, l'embellissement n'est pas le développement. Quand on parle de développement, on parle d'industrie, on parle de travail. Où les gens travaillent, ils ont un minimum social pour vivre. Ils peuvent aller se permettre de pouvoir aller manger. Comment des salaires à 60 000, c'est pas un développement. Je suis désolé. Ça profite à la France derrière. Et il faut que les Africains puissent comprendre. Parce que c'est vrai, ils ont fait le travail. Aujourd'hui, ils sont conscients de ça. Mais à cause de leur mauvaise foi, ils veulent que ce gouvernement reste en place. Même quand c'est compliqué pour eux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 15 000 francs, vous êtes 8. Ça n'a pas fait de cause de la nourriture. Et récemment, il y a un de mes grands frères qui m'a dit, il a pris une femme qui est partie là-bas, elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle a vu que ses parents partaient faire le marché avec 3 000 francs. Malgré qu'il y a du riz, il y a de l'huile, il y a le gaz, mais ça ne suffit pas, là, commencer à pleurer. Autant de babou, on peut beau insulter ce monsieur, mais ils ont pris une partie pour bloquer, pour ne pas que la viande soit chère. Aujourd'hui, la viande, le kilo de viande, c'est 3 800. Pourtant, avant, les gens partaient, ils prenaient 5 000 pour faire des marchés, ils mangeaient bien. Ça, c'est 10 ans en arrière. 3 800. Et un gouvernement qui est conscient de son peuple, il prend l'argent, il amortit un peu les coûts. Pour que tout le monde, c'est du social qu'on fait. Mais il n'y a pas de social là-bas. Chacun vole de part et d'autre. Rien à foutre de la population. Ils vont se plaindre. Le Nord est développé, non. Récemment, tu vois, au Nord, c'est toujours pauvre. Il n'y a aucune industrie là-bas. Rien. Dans toutes les régions, rien. Et quand tu vas parler, on dit c'est la route. On ne peut pas faire route, en même temps, on peut faire société. On peut faire route, en même temps, et puis créer un truc, des sociétés de transformation. En quoi est-ce que la route peut empêcher? Voilà, tu dis, l'autre a mal fait, toi, tu viens par rapport à quoi? Non. La France va mettre quelqu'un devant, et puis la personne va pouvoir être libre de gouverner. C'est pas possible. Donc, il faut que les Africains comprennent ça. C'est pas une question de j'aime une telle personne. Non. Si la France est dans ton affaire, il faut te dire que la personne ne veut pas faire bonne chose. Il faut que les Africains mettent ça dans les têtes. Il faut qu'on puisse se libérer de ça, de la monnaie. Mais une personne qui peut faire ça, c'est une personne que la France ne va pas mettre au pouvoir. C'est ça qui est vrai. Même dans la bonne foi de tout ce gouvernement, même s'ils veulent faire, ils ne pourront pas faire parce qu'ils sont tenus en laisse. Ils ont tous des dossiers avec la France. Donc, ils peuvent pas, si on leur dit vendez ça, ils vont vendre. Faites ça, ils vont faire. Donc, eux-mêmes, là, c'est avantageux pour eux-mêmes qu'on les chasse. C'est ça, c'est pas une vie, ça, parce que tu voles l'argent, tu les mets ça en Europe. Tu vas faire quoi avec ça? Ils vont bloquer après. Le piège qu'ils sont en train de faire, là, l'Europe va bloquer. C'est ça qui fait mal. Parce qu'ils peuvent voler, ils peuvent pas faire d'entreprise. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Parce qu'un pays est bâti sur des entreprises. Et une certaine façon de gérer. Mais non, ils ne savent pas entreprendre. Tout ce qu'ils savent, c'est se construire. Ils construisent des maisons. Oui, c'est vrai. Et puis voler pour venir. En mettant le peuple même là. Il fait quoi? Le peuple fait quoi? Les gens souffrent là-bas. Les gens, pour mettre le CIE, mais souvent d'autres pleurs, ils ne peuvent pas. On coupe ton électricité. Mais il n'y a pas de travail. Tu vas vendre quoi? Ils sont arrivés, la pédophilie, et puis le truc, pour comme on le dit là. C'est quoi ça? Ils sont venus des trucs à ceux qu'ils ont dit, la côte est descendue, bas. On est descendu bas. Au niveau moral, on est descendu. Au niveau de la spiritualité, on est descendu. Les gens sont devenus misérables en Côte d'Ivoire. Misérables. C'est quoi ils ont fait? Laissez-moi nous rester là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils prennent l'eau pour venir en Europe? Quel reste en Côte d'Ivoire? Quand un pays est développé là, ça se voit par sa jeunesse. Un pays est développé, ça se voit par sa jeunesse, mais rien la jeunesse. Nul à l'école. Niveau 0. Les gens incompétents à la tête des institutions. Les plus intelligents, on les tue. C'est quoi? Ça, ce sont des personnes que vous devez supporter. C'est-à-dire que même ton frère là, parce que c'est ton frère, il a le même nom que toi, il a le temps de te détruire, il va détruire la vie de tes enfants, toi tu vas l'acclamer. Ça, c'est quoi ça là? Moi, je prends une personne qui n'est pas chez moi, qui va venir pour mon bonheur. C'est comme tu as ton frère, une personne qui n'est pas ton frère. On dit, lui, c'est ton frère, l'autre, c'est pas ton frère. Ton frère vient te tuer, et puis l'autre vient te sauver. Tu vas choisir qui? Tu vas choisir qui va te sauver. Ça, c'est l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec tout. C'est pas qu'on dit qu'ils sont des moutons, ils pensent que c'est parce que les gens veulent les insulter, mais c'est des comportements de moutons. À un moment donné, il faut ça. Vous avez vu que ça va pas là. Enlevez-le, c'est fini. Tu es venu faire notre affaire. Nous, on était naïfs, on nous a blagué. Nous, on allait te voter. On voit qu'elle est là, c'est pas notre affaire. On quitte derrière lui. Maintenant, on dit donc que c'est raciste. Est-ce qu'il voit un racisme même? On n'est pas raciste, nous sommes des personnes, et tu es gentil. Ivoirien n'est pas raciste.
Ivoiriens aussi ne prennent pas armes pour tuer. Tous ceux qui prennent les armes hautes, ils savent d'où ils viennent. Le peuple qui prend machette pour tuer là. On sait d'où ils viennent. Vous voyez Ivoiriens tuer les gens. Vous voyez Ivoiriens tuer les gens. Moi, franchement, je reproche mon président Gbagbo. Il était trop gentil. Toujours en train de sourire. C'est ça qui nous a mis dans ça. Parce que c'est Baoulé, Annie, ce sont des gens qui sont très durs. C'est eux-mêmes qui sont, eux, tu veux pas venir jouer avec eux. Est-ce qu'il y a des tueries, ils ont vu chez les Baoulé, chez les Annie, ils ont vu, on les a tués? Ce sont les bêtises, c'est les gens du Nord qui sont gentils, c'est eux, on tue. Les abeilles, les tués. Vous avez vu les duels, les tuer là-bas. Moi, je veux parler à mes parents bêtés, là, réveillez-vous. Vous êtes quand même un peu cons, je veux dire, bah, les gentils, ça c'est la connerie. Vous avez vu, ils sont les tués dans les villages, récemment, là, ils sont les tapés les jeunes de Baoulé, là, vous avez vu, village attiré à Abeille, ils vont le tuer là-bas. Autant de la vous avez vu ça? Ils vont les tuer. Et ceux qui sont les tuer, les gars de Bonois, là, ce sont les ministres de Blaise Compaoré, là. Qui sont là-bas. Sinon, tout là, même, quand aller dans un village attiré à Abeille, tu vas aller faire tes conneries là-bas, jamais. Jamais de la vie. Mais les bêtises, vous êtes toujours gentils, c'est ça que le problème. Récupérez votre envie de travailler, c'est ce que moi je veux dire. Pour que chacun voit dans son coin. Et tu vois tous les autres. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas chez nous là-bas? Pourquoi? Toujours chez les autres. Mais jamais de développer chez vous là-bas. Quand tu vas à Dubaï, il y a le sable, il y a le désert, mais ils ont transformé là-bas. Si moi j'étais un enfant du Nord, ils ont donné ma poisson pour que je viens, je vais faire des grandes choses là-bas. Mais c'est quoi des extraordinaires ont fait? Rien. C'est quelle entreprise, industrie ils ont mis là-bas qui a donné du travail aux jeunes, ils vont au travail, ils peuvent aller payer une maison pour eux-mêmes. C'est quoi? C'était le vol et puis le vol de la rébellion, c'est tout. Et puis on vous a mis dans les entreprises. Ils ont pensé que voilà, on est discriminé. Maintenant ils sont dans les entreprises, on les nomme dans des postes. Ils voient que là-bas même là, ça gagne même pas l'argent. Les autres sont en train de voler, mais tous les jours aller t'asseoir là-bas. Ça c'est pas une vie ça. Le système que les Ivoiriens entre guillemets, ils disent les Ivoiriens aimaient là. Mais c'est un système qu'eux-mêmes ils aiment pas. Aller matin, aller s'asseoir pour du là, et on aime faire le commerce. C'est pas aller s'asseoir dans les bureaux, mais ils ont convoité ça. Maintenant, ils vont avec qu'il n'y a rien de bon dedans. Donc, ils font n'importe quoi. C'est les mêmes autres à côté là qui savent faire bien le travail. Chacun a son poste. Donc, il faut être envieux. C'est l'envie et puis la jalousie qui nous a mis dans ça là. Tu sais faire business. Faire business, tu veux devenir un chef pour t'asseoir dans le bureau. Maintenant, tu mélanges tout dedans dans le bâtiment. En dedans, carte d'identité, tu mets quelqu'un s'appelle son nom. Il s'appelle des cartes d'identité. On va où là? On va où? À un moment donné, je pose une action, je vois que c'est faux. Je reviens en arrière. Mais ils refusent même de voir ça. À cause de quoi? Quelqu'un nous arrange pas, ça nous arrange pas. Là, aucun individu que la France va valider, va venir faire un bon travail pour les Ivoiriens. Jamais. Il faut consommer ça dans la tête. Tous les Africains. Si l'Europe place quelqu'un, c'est pour que la personne puisse vendre le pays et les enfants sont bien. Et nous, nos enfants sont misérables pauvres. Comprenez ça, mais c'est fini. Il n'y a pas de débat dedans. Si la France a validé quelqu'un, c'est que la personne va faire un travail. C'est pas un groupe de personnes qui va manger, puis les autres vont rester pauvres. Il faut que la richesse soit pour tout le monde. Tout le monde a le minimum, c'est ce qu'il faut. Là, le noir qu'on va quelque part, il ne faut pas dire que nos pays sont pauvres. Voilà, c'est ce qu'on demande. On demande que l'Afrique, on se libère, on a trop souffert en tant que peuple noir. Mais quand on parle, les autres, on fait tout cas. Le Nord, c'est pas le Nord. C'est la France qui vous a menti, puis qui a mis. La dame qui est venue vous discriminer. Ça de quoi? Et c'est plus tu vois, c'est la chanson. On était discriminés, on va pas porter boubou. Il y a d'autres qui viennent chez eux, des Maliens, des trucs qui viennent de notre pays, et puis ils veulent se comparer plus ivoiriens que nous. Aujourd'hui, là, ils ont des postes de restaurants, du coup, c'est ça. Mais c'est pas votre pays. C'est que vous allez manger ça devenir amer dans votre bouche. Tu vas venir chez quelqu'un, puis voler, piller, puis tu vas être à l'aise. C'est pas possible. Mais on va avoir ton petit truc dans la transparence, pas vouloir prendre les trucs, c'est quoi? C'est énervant quand tu vois tout ça. C'est énervant quand tu le vois parler, oui, discriminer. Discriminer de quoi? Ouais, discriminer de quoi? Si tu es malien, tes parents sont venus en Côte d'Ivoire là-bas. Tu n'es pas Ivoirien, c'est Ivoirien que lui est fier. Toi, c'est pas ton pays, donc c'est normal que tu sois pas fier. On aime mieux chez soi. Même ceux qui sont en Europe là, ils sont en Europe, c'est vrai, la vie est bien, mais ils sont plus à l'aise chez eux. C'est comme ça, c'est normal. Mais vous voulez être à l'aise dans le pays des gens plus que eux-mêmes. C'est vrai ce que ça a donné. Maintenant, ça a donné une os dans votre bouche parce que nos ancêtres là, on leur parle tous les jours. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Maintenant, la terre est en train de vibrer en hauteur. Ça veut dire que les mauvaises personnes vont tomber. Ça, c'est une vibration spirituelle. Médicaments, sacrifices que vous faites là. Je parle à tous ceux là, ceux qui ont envie d'être les ennemis des Ivoiriens. Tous les sacrifices que vous faites là, ça va retourner contre vous parce que la terre est en train de vibrer, la vibration de la terre est haute. Ça veut dire que ce sont les bonnes choses qui montent en haut et puis les mauvaises choses viennent en bas. C'est ce qui est en train de se passer depuis là. Et ça va toucher tous les tueurs des Ivoiriens. À chacun, au niveau que ce soit. Personne ne sera épargné. Parce que c'est la terre où vous êtes là qui est en train de vibrer.
Et ça va payer dans tout le monde entier. Tous ceux qui sont mauvais vont descendre en bas. Et les bons vont monter. Ça, c'est une vibration naturelle. C'est ce qui va se passer. Donc, personne ne sera épargné. Donc, déjà, même là, commencez à faire vos valises. Ceux qui veulent partir dans le pays, allez-y. Vos sacrifices, ça ne va plus rien donner. Les sacrifices humains, des enfants que vous faites pour vous maintenir au pouvoir, des trucs à payer, des roubiments vous faites pour prendre l'énergie des gens, ça ne va plus rien donner. Là, vous avez enterré les trucs à la vie, enterré l'aura des Ivoiriens. Tous les incantations que vous avez fait contre les Ivoiriens, c'est en train de descendre. Et la vie, la puissance va monter. Ça, c'est l'effet naturel de la terre. C'est l'effet naturel du cosmos, de tout. Aucune personne n'est au-dessus de ça. Vos sacrifices ne pourront rien faire. C'est ça qui est la vérité. Bon, j'ai fini. Madame, si vous avez fini, on coupe le live et puis on se dit à demain. Vous avez fini? Oui, il a fini. Merci beaucoup et puis bonsoir sur tous. Merci aux 200 personnes. Abonnez-vous à la dame, abonnez-vous aussi à moi. Que Dieu vous garde. Annie de Bago, à bientôt, il est 22h. Merci beaucoup les gars, merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Madame, merci, vous avez parlé sans insulter, sans injurier. Vous étiez vraiment pédagogue. Merci beaucoup. J'ai souvent besoin de ces gens personnes sur le live pour que, voilà, pour qu'on parle dans le vrai sens du terme, sans injure, sans insulter, sans offenser. Vous êtes une bonne, et puis à bientôt, madame. À Libou. À bientôt. À tous ceux qui sont sur ce panel, Djerekagi, Popoueke Iyo, Eyo, Awusio, Nyameo Reusu,